est à la 6e position de notre classement spécial larmes. Et ces deux-là, vous ne les avez pas oubliés, c'est sûr, parce qu'à l'époque, vous les surnommiez les Jasmine et Aladdin de la télé-réalité. Elle était arrivée en tant que princesse pour charmer un beau prince qu'on découvrait pour la première fois sur nos écrans. Et alors qu'elle venait de rompre et qu'elle se retrouve en interview en toute intimité à mes côtés, elle lâche prise littéralement. Je suis persuadé qu'on peut tous se mettre à sa place parce qu'on l'a tous au moins vécu une fois dans notre vie. C'est la 6e position de ce classement spécial larmes. Tu t'imagines vivre sans lui? Pleure pas. Pleure pas. C'est con, je me suis maquillée et tout. T'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va te faire une retouche. Je sais que c'est dur quand on est dans une rupture parce qu'en plus c'est récent. Voilà. Et en fait, si tu veux, une rupture, c'est comme un deuil. C'est exactement ça. Arrête parce que tu vas vraiment me faire pleurer. C'est comme un deuil parce que tu te dis que la personne, tu la toucheras plus, que tu lui parleras plus, que tu la verras plus. Et il faut arriver à mettre ça de côté. Aujourd'hui, toi, tu es dans quel état d'esprit? C'est ça, je suis totalement je suis en deuil de cette relation, quoi. C'est ça, tu dis que en fait, tu dis c'est fini. Et ce qui est bizarre, c'est que je ne devrais pas être triste parce que c'était quand même une relation incroyable. J'ai de la chance quand même d'être tombée amoureuse, d'avoir vécu cette histoire-là. J'ai quand même beaucoup de chance, je le sais. Donc j'ai partagé en plus des super moments. Je ne peux pas pleurer pour des choses super que j'ai vécues avec lui. Mais merci, tiens si tu veux. C'est gentil. Mais et quand tu dis que c'est terminé, que c'est fini, t'as l'impression que ça t'enlève un bout de toi, en fait. C'était fini. Jusqu'au retour de flamme, bien sûr, entre Zaven et Sabrina. Parce que depuis quelques temps, maintenant, ils se sont remis ensemble. Sauf si depuis la diffusion de cette vidéo, ils se sont encore séparés. Mais je ne pense pas. Faut dire que ça va très vite les amis, on en est déjà à la moitié de notre top 10 spécial larmes. Allez, je vous fais un petit récap, histoire qu'on se rafraîchisse la mémoire. En 10e position, on a eu droit à Sommaillé qui a brisé le silence après 3 longues années sans avoir de ses nouvelles. Suivi de très près à la 9e place par Tata Linda National qui s'est sentie littéralement abandonnée par le monde de la télé-réalité. En 8e position, c'est Dita qui, la gorge nouée, nous expliquait comment elle avait très mal vécu son après Les Princes de l'amour et le fait que son père lui ait tourné le dos. Ruby Nicara, elle, a pleuré à chaudes larmes et a obtenu, selon vos vues, vos votes, la 7e position. Et enfin, la 6e position est pour le couple Zaven et Sabrina, quand Sabrina était littéralement en larmes en évoquant sa rupture avec Zaven en toute intimité, bien sûr. La 5e place est attribuée à une jeune fille qui vous a littéralement brisé le cœur quand elle s'est mise à lire une lettre à celui qu'elle aimait et celui qu'elle a pourtant perdu parce qu'il a décidé d'aller retourner vivre dans la capitale et de la laisser du côté de Nice. Rappelez-vous, elle était venue en tant que prétendante dans une émission de dating sur une chaîne nationale très connue. Lui n'était pas prince, il était aussi prétendant. Donc si tous les deux venaient pour des princes et des princesses connus, c'est juste après l'émission qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Regardez parce que c'est la 5e place. Andrew. Ok, ça va être dur. Tu m'as donc à ce... Ok. Ok. J'y arrive pas. J'y arrive pas, putain. Ok. Tu m'as donc à ce jour délaissé, abandonné tel un lâche. Ça commence bien. Nous étions un beau couple équilibré et sain. Le soleil du sud ne te convient plus, notre petit nid d'amour t'a étouffé.
Je ne comprends donc plus rien à l'amour, car en fait, c'est ça le bonheur, être ensemble simplement, surtout que nous avions tout pour être heureux. Paris te manque, la foule, la jungle parisienne, les événements parisiens, la pollution, la grisaille te manque. Je suis triste pour toi car tu ne seras jamais satisfait. Tu ne trouveras jamais le bonheur. Tu veux ce qui n'existe pas, la perfection, le tout en un. Certes, je ne suis pas parfaite, personne ne l'est. Il faut faire des concessions dans un couple, j'en ai fait toi aussi. Mais sur un coup de tête, tu décides de partir, de tout abandonner tel un égoïste. Je m'interdis de souffrir, je veux rester optimiste. Je vais rebondir, je te souhaite la même chose. Je ne garde que les bons moments de nous deux en tête, car il y en a des tonnes. Je ne veux rien oublier et je ne dénigrerai jamais notre relation. Je tourne juste une page dans ma vie dans laquelle tu ne feras malheureusement plus partie. Voilà, j'ai pleuré. Elle était belle un peu ou pas? Quoi? Ma lettre était belle. Oui. Ben oui, elle était belle ta lettre, Chloé, bien sûr, elle m'avait hérissé les poils jusque-là. Je suis sûr que vous aussi à la maison, elle vous a énormément ému, cette interview avec Chloé et Andrew. Puis d'ailleurs, Chloé, il faut que tu saches que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un ex à l'écoute, et c'est celle qui est en 4e position qui ne va pas dire le contraire. La 4e position de ce classement spécial larmes, vous l'avez attribuée à une Marseillaise d'habitude extrêmement souriante, extrêmement pétillante, qui a la joie de vivre et qui est connue pour avoir fait tourner la tête de nombreux candidats très beaux gosses de télé-réalité. Et ce jour-là, cette jeune femme me parle de violence conjugale. Cette jeune femme m'explique avoir un ex qui lui a fait subir le pire, des violences physiques, des violences morales. C'est la 4e position. Regardez. Parce qu'il m'a déjà levé la main dessus plein de fois. Ça a été très loin, très loin. Il m'avait déjà percé un tympan. Tout ce que je te dis là, tout le monde va le découvrir parce que personne ne le savait. Je te jure, même ma famille, personne ne le savait. Et ça me touche tard même parce que... Je savais pas moi non plus, Camille, je suis désolée. C'est pas grave. Ça fait tard longtemps que j'en ai pas parlé en fait, je sais pas, c'est pour ça. Ça fait Mais faut du pas bien. que je pleure. Non mais ça fait du bien parfois de verbaliser quelque Ouais, chose c'est vrai. qu'on a gardé en soi. C'est vrai. Et Ça me- tu le vivais comment toi quand tu face à cette Putain. violence? Je devais pas pleurer normalement, j'ai un beau make-up et tout, je dois pas pleurer. Je vais te demander un petit mouchoir. On va t'apporter un petit mouchoir. Euh, Comment tu vivais cette relation? T'as même mal, c'est-à-dire que en fait, je me levais le matin, des fois quand je me réveillais plus tard que lui, si je l'avais pas appelé, si je l'avais pas envoyé un message, il m'appelait, il me dit ouais, tu faisais quoi espèce de menteuse, me dis pas que tu dormais. Hein. En fait, c'était le genre de personne, je devais être collée à mon téléphone, H24, tu vois, il fallait tout le temps. T'inquiète, Merci. tu peux continuer. Il fallait tout le temps que je lui réponde, il fallait tout le temps que je sois H24 au téléphone. Si je répondais pas pendant 20 minutes, j'étais avec un mec, j'étais en train de faire n'importe quoi. Vraiment quelque chose de fou, tu vois. Ça allait très loin, c'est-à-dire que, comme je te dis, il m'avait déjà percé un tympan. Je me rappelle une fois, on était partis en boîte de nuit sur le parking, il m'a fait remarquer comme jamais, tu vois. Vraiment, il m'a fait des trucs. Tu n'as même pas idée, genre personne ne le savait. Et je recevais tellement de messages de gens qui me disaient mais Camille, tu n'as pas l'air heureuse dans ta vie et tout. Comment tu as perdu du poids, nanana. Et en fait, c'est quoi à dire, mais c'est à cause de tout ça en fait. Enfin, tu vois, c'est à cause des mecs qui m'a fait vraiment la misère. Et jamais. Comment tu réagissais face à la violence? Au début, je répondais, mais en fait, au plus ça allait, au plus il mettait sa force d'homme en fait. Et tu sais bien qu'une femme face à un homme, tu peux faire ce que tu veux. Même la meuf, elle fait de la boxe. Un homme, c'est un homme, il a plus de force qu'une femme. Et au fur et à mesure, les premières choses que je faisais, c'est que je protégeais ma tête toujours. Parce qu'il m'avait déjà pété un tympan, il m'avait déjà fait des bleus, j'avais déjà un cocard. Enfin, tu vois, des fois, j'avais des bosses sur la tête pendant des jours. C'était vraiment des trucs de fou. J'avais un bleu énorme, tout le bras, c'était... Personne, aucune femme, aucun homme ne doit accepter des violences physiques et morales comme celles vécues par Camille.